C'est hier soir que la chaîne info BFM TV avait choisi de diffuser un documentaire sur la vie de Bernard Tapie. Un film intitulé Bernard Tapie, les matchs de sa vie, qui revenait sur les grands combats de cet homme d'affaires aussi sulfureux que fascinant, qui déchaîne les passions depuis plusieurs décennies déjà. Rien ne l'arrête. L'homme d'affaires se met à racheter des entreprises. Et dans ses années fric, les années 80, il affiche clairement la couleur. Et il n'y a pas à dire, malgré la maladie qui le ronge, Bernard Tapie n'a rien perdu de sa verve légendaire. Invité sur le plateau de Bruce Toussaint juste après la diffusion de ce reportage, l'homme d'affaires de 76 ans n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait sans détour de ce documentaire qu'il a qualifié d'horreur. Je dois vous avouer, j'ai jamais vu une horreur pareille. Furieux, il a tenu à mettre les choses au clair sans détour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et des internautes qui se sont délectés de ces échanges mouvementés. Attendez, moi, mais je veux finir. Allez-y, on est là pour ça. Je vous ai laissé dire vos conneries, donc vous allez laisser dire les miennes. Et c'est devant un Bruce Toussaint visiblement désarçonné que Bernard Tapie a critiqué ce document et les choix éditoriaux de la chaîne. Même quand vous faites parler les gens gentils, les gens qui m'aiment bien, vous avez supprimé ce qu'ils ont dit qui était fort, qui était important. Alors, Bernard Tapie qui pousse un coup de gueule contre BFM TV. J'aime ou j'aime pas? Alors, mon Bernard, j'ai vu ça hier. Et j'ai eu une idée. Moi, je vais appeler Bernard Tapie en direct. Il est pas au courant au moment que je l'appelle. Hein, Bernard, maintenant, peut-être qu'il est au courant. Mais voilà, je vais l'appeler. J'ai son portable, vous savez, je l'aime beaucoup. Je vais lui proposer quelque chose en direct dans un instant à Bernard Tapie. Juste avant, vous avez vu que c'était très chaud hier. Bernard Tapie, déjà, il a critiqué le documentaire, surtout par rapport au montage. Il reproche à BFM d'avoir manipulé les archives le concernant. On va regarder ça. Vous allez nous dire si vous aimez ou pas que Bernard Tapie se soit énervé comme ça. Regardez. Un exemple. À un moment, il y a une phrase. Quand je suis dans les affaires, je veux gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. La phrase d'après, qui est coupée, c'est comme les sportifs avec les médailles, c'est comme les auteurs avec les prix Goncourt. L'unité de mesure dans les affaires, c'est l'argent. Voilà. Vous voyez, c'est pas la même gueule. Voilà. Alors, je vais vous montrer 2-3 passages qui sont très très forts. Hein, et vous allez voir, dès le début, il n'a pas mâché ses mots, Bernard Tapie. Vous, Raymond, toi, Raymond, t'es comme moi, je crois que t'es fan de Bernard Tapie. Mais... Moi, je suis fan de Bernard Tapie. J'ai regardé hier, elle est repassée à 23h30 l'interview, donc je l'ai regardé hier. Qu'est-ce que t'en as pensé? En plus, j'aime bien Bruce Toussaint, qui est un super. Et il a été, je veux dire, Bruce Toussaint, moi, les journalistes, quand ils interviewent, souvent, je les trouve un peu pas très bons. Il a été extraordinaire, Bruce Toussaint. Notamment quand Bernard Tapie dit, dites à votre patron qu'il aille se faire foutre. Bien sûr, on va le voir. La réaction de Bruce Toussaint qui le laisse faire et qui après dit, par contre, ici, on n'insulte pas. J'ai adoré ce qu'il a fait. D'accord. Vous voulez voir? On peut le regarder. Regardez, on peut le regarder. Bien sûr qu'on peut le voir, mon chéri. Bien sûr qu'on peut le voir. Tu dis quelque chose, on l'a. C'est parti, ils sont en train de le chercher, ils sont en train de googliser. Mettez une image, mettez n'importe quoi. Mettez quand tu critiques le documentaire. Osez faire l'affaire Bokassa sans raconter la fin, mais c'est une honte, monsieur. Quand les critiques... Pourquoi attendez, moi, mais je veux finir. Allez-y, on est là pour ça. Je vous ai laissé dire vos conneries, donc vous allez laisser dire les miennes. Laissez-moi finir, excusez-moi. Je vous en prie. Si votre patron, là, il est pas content, il va se faire foutre. Moi, j'étais pas là pour censurer. Non, mais j'étais pas là pour censurer. Vous voyez, alors vous allez pas me censurer, moi, à présent. Donc, on est en direct, personne ne vous censure. Justement, je vous laisse finir. Donc, vous me laissez finir. Ce qu'on appelle une interview. Non, vous me laissez finir. Une interview. Et donc, alors, je finis. On parle. Je vous écoute. Ou je finis ou je me barre. Mais vous m'écoutez aussi. Vous avez le choix. Voilà, alors Bruce, c'est formidable. Alors je finis juste vite fait, parce que tout le monde. Moi j'ai bien aimé. Alors il y a des périodes de la vie de Bernard Tapie que j'aime moins. Lui aussi il le reconnaît. Il dit qu'il a fait aussi des conneries. Ça c'est une période de sa vie, mais il a donné aussi du bonheur aux gens et il a entrepris. Et le voir comme ça avec cette voix-là, moi je l'avais pas entendu la voix. Et j'ai dit putain merde la voix. Et il dit aussi une chose extraordinaire. Il dit pour le cancer, il dit pour la maladie, faut en parler, faut le dire. Il aide les gens. Il dit faut en parler de cette putain de maladie. Faut arrêter de dire longue maladie. Et faut surtout expliquer aux gens quand ils rentrent dans son cas à lui. Il va falloir dire que ça va être dur, qu'il va falloir se battre, il ne faut pas cacher la vérité. Pour toutes ces raisons, moi j'ai bien aimé l'interview, j'ai trouvé ça très fort hier. Alors nous on a fait un truc, c'est qu'on a enquêté, voilà, vous avez vu que Bernard Tapie critiquait le montage. Alors nous on a vérifié, et c'est vrai que le montage donne raison à Bernard Tapie. Regardez l'archive diffusée par BFM, regardez. Et dans ses années fric, les années 80, il affiche clairement la couleur. L'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. J'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pour gagner la bataille de l'argent, Bernard Tapie applique une méthode bien rodée. Alors regardez maintenant l'archive originale de ce que disait Bernard Tapie. Vous allez voir, c'est saisissant. Regarde. L'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. Si vous ne l'acceptez pas, c'est dire à un sportif, tu oublies le chronomètre. Tu vas courir dans l'absolu, mais surtout le chronomètre, ça ne t'intéresse pas. Pour un homme d'affaires, son unité de mesure, c'est l'argent. C'est elle
où c'est lui qui va déterminer celui qui réussit beaucoup, celui qui réussit moyennement, celui qui réussit pas du tout. Or pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, donc ils n'avaient pas du tout remis en contexte, hein, voilà ce qu'avait dit Bernard Tapie. Gilles Verdez. Mais oui, quand on fait un reportage, on choisit un angle. Et moi, ce que je leur reproche, c'est d'avoir choisi un angle BFM à charge. Et pourquoi ils ont voulu se payer Bernard Tapie? Parce qu'ils savaient qu'il venait après, il voulait faire un coup. C'est ça l'hypocrisie, à mon avis. On le fracasse et on voit ses réactions et ça fait le buzz. Mais sur le documentaire, entre ce qu'on a vu là, entre Bokassa, vraiment, je trouve, moi, qu'ils ont tronqué la réalité. Donc son coup de gueule est tout à fait légitime. Oui, Géraldine. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Gilles. D'abord, moi, j'étais contente de ce coup de gueule. Parce que malgré la maladie, malgré sa souffrance, malgré ses cordes vocales totalement exténuées, on voit le Bernard Tapie qui a l'habitude d'être toujours sur un ring de boxe, en fait. Il se bat comme un chien. C'est ça aussi l'ADN de Bernard Tapie. Et à chaque fois, il veut en découdre avec les journalistes. Et Bruce Toussaint, il a beaucoup interviewé Bernard Tapie. Et je me souviens qu'à Europe 1, un matin, il lui avait dit « Est-ce que je peux poser cette question ?» Il avait dit « OK ». Il a posé la question, il a dit « Vous m'emmerdez, Bruce Toussaint ». Donc en fait, c'est la particularité. Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec Gilles, c'est que le doc, il dure 1 heure. Et après, il a eu un droit de réponse pendant 2 heures. Donc, où est le problème? Il a dit comme ça. Mais là, je suis pas d'accord. Il n'a pas censuré le... Oui, Éric Nolot. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime chez Bernard Tapie, que j'ai retrouvé hier, son côté battant-combattant, mais j'ai été estomaqué par sa réaction, parce que j'ai trouvé ce documentaire très honnête. J'ai trouvé même qu'ils auraient pu être beaucoup moins sympathiques avec lui. Et ça commence quand même par une longue séquence sur sa maladie, qui est très émouvante, qui l'humanise. Non, mais je trouve qu'on isole 2 moments, alors que le ton général, ils auraient pu insister sur les périodes noires de Tapie, qui en a eu. C'est un homme d'ombre et de lumière. Ils ont montré l'ombre, ils ont montré la lumière. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon travail journalistique, et j'ai trouvé sa réaction un peu... Alors, il y a un point qui l'a énervé, c'est le choix des intervenants aussi. Pour lui, ce documentaire manquait clairement de témoins clés pour comprendre ce qu'il a fait. Regardez. Vous ne pouvez pas dresser une entreprise en feu marchant sur les têtes, ça n'existe pas. Alors interrogez plutôt, pour parler de ma carrière, des chefs d'entreprise qui ont été confrontés à ce métier. Il faut donc, première qualité, avoir l'instinct de ne pas se tromper sur le devenir. Et la deuxième qualité, c'est une de mes rares, c'est de savoir s'entourer des meilleurs. Ou vous êtes entouré de gens qui vous flattent et qui ne sont pas des bons, et vous perdez. Voilà, vous voyez qu'on n'a pas que des points communs, Bernard Tapie et moi. Vous l'avez compris sur la deuxième... Ce que dit Bernard Tapie est illustré dans le documentaire. On montre comment il rachète les entreprises. Non, mais on lui laisse la parole. Il dit, j'ai acheté pour les entreprises de pesage. Il dit, j'ai acheté le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Je suis le premier européen. On le montre comme entrepreneur. C'est faux de dire que c'est un... Jean-Michel Maire. D'accord. Voilà. Sauf que malheureusement, maintenant, le journaliste a presque plus d'importance que l'interviewé. Et là, du coup, il assène des choses, Bruce Toussaint, et il n'a même pas le droit de répondre. D'accord, dans l'interview après. Et quand Tapie après veut répondre, il lui coupe, non, passons à autre chose. Non, quand tu jettes un paquet de merde, tu laisses l'autre ramasser et faire le tri. Il a vraiment laissé la parole. Vraiment, pour le coup. Alors, 2 heures, on a un top 3 des clashs de Bernard Tapie avec les journalistes, parce que c'est vrai que c'est à chaque fois exceptionnel. Vous allez nous dire après, Valérie Benaïm, ce que vous en pensez. Et je vous dis, j'appellerai Bernard Tapie, j'espère qu'il va me répondre, parce que j'ai une proposition à lui faire à Bernard Tapie. Regardez le premier clash de Bernard Tapie, regardez. Bernard Tapie, à 1 semaine du procès, donc Marc Fratani, l'un de vos proches pendant vos années OM, affirme que vous avez notamment acheté un arbitre il y a 10 ans. Non, il dit qu'il l'a acheté lui. Non. Alors, ce même Fratani, il avait pourtant publié un livre dans lequel il affirmait il y a 10 ans... Non, mais attendez, si on passe la matinée pour parler de ce que Fratani a dit, je me lève et je vous laisse toute seule. On est d'accord? Je ne vous répondrai pas. Fratani. Et vous ne serez pas la première. Non, mais vous avez... Allez, au revoir, madame. Mais non, mais Bernard Tapie... Bernard Tapie... Mais non, mais vous savez, Bernard Tapie, c'est ridicule, franchement. Voilà, il a quitté le studio d'Europe 1. Et moi, je vais poser une question à Bernard Tapie dans un instant, je vais l'appeler, parce qu'il y a un truc qui commence à me casser les couilles. Ouais, je vous le dis. Je vous le dis, sur Bernard Tapie, je vais lui dire, mais c'est pas sur lui, c'est par rapport aux journalistes. Voilà, je vous le dis. Voilà, et je vais lui proposer d'ailleurs un truc à Bernard, parce que ça commence à me saouler. Il y a plein de gens aussi qui disent que Bernard Tapie a
vraiment mené l'interview à la place de Bruce Toussaint. Non, je pense pas qu'il l'a mené l'interview. Je pense que Bruce Toussaint a eu l'élégance de laisser Bernard Tapie répondre. Parce qu'effectivement, il y a eu un documentaire qui le ménageait pas tant que ça, contrairement à ce que tu penses, toi, Eric. Et la moindre des choses, c'était que derrière, il l'avait en plateau, donc il l'a laissé s'exprimer. Et j'ai trouvé que pour faire une belle séquence et une belle interview, il faut un bon intervieweur et un bon interviewé. Et on avait les deux personnalités. Alors, on voulait vous remettre les clashs mythiques de Bernard Tapie. Il y a celui contre Jean-Marie Le Pen, c'était le 8 décembre 1989. Là, c'était très très tendu, regarde. Parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, oui, poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Monsieur Pitre, monsieur. Vous avez dit. Ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Vous rigolo. Enfin, regardez-vous. Oui, mais... Alors... Moi, je suis fan depuis toujours de Bernard Tapie, mais c'est quand même le seul, on peut lui reconnaître ça, c'est le seul à avoir réussi à cadrer Le Pen en débat. C'est le seul. Dans le doc. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Alors, qui voulait réagir? D'ailleurs, après, le président Mitterrand disait à ses ministres, mais faites comme lui, les engueulés en Conseil des ministres, regardez Tapie, faites comme lui, vous ne savez pas lutter contre Le Pen, c'est le seul à mouiller le maillot. Et ça, c'est vrai. Alors, il y a aussi Bernard Tapie qui quitte le plateau, dont n'est pas couché, agacé par les questions des chroniqueurs de Laurent Ruquier. Regardez. D'actrice humoriste, est-ce que ça vous va, ça, actrice Bernard qui s'en va, hein. Pourquoi Bernard s'en va? Je vais vous dire pourquoi. Refaire des clichés, comme vous les faites, sur des affaires qui ont 22 ans, vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de ceux que vous avez vous-même créés. Vous ne pouvez pas, Bernard. Alors vous nourrissez pas de ça. Voilà. Excuse-moi. Je vais vous dire pourquoi. Il faut que les gens qui nous écoutent fassent la part entre son passé, son présent, son futur. Attendez, Bernard. Attends, deux minutes. Moi, je vous ai interrogé sur... Le fric et la politique. Oui, parce que vous incarnez ça pour les gens... Pardonne-moi, après, il y a deux mecs qui me posent une question. Bernard Tapie. Alors, hier, mine de rien, il y a eu deux très beaux moments. L'interview s'est finalement finie plutôt cordialement, et c'était aussi l'occasion pour Bernard Tapie de finir par une phrase très très belle, puisque il nous a donné des nouvelles de son avenir. Regardez. Un mot pour terminer. Je vous laisse finir. Juste après, il y aura Romain Guintranche pour toute l'actualité à 23h sur BFM TV. Alors vous savez quoi, je vous laisse face caméra, vous finissez. Le mot de la fin. Cherchez pas à tout coup à réussir dans la vie. Mais battez-vous pour réussir votre vie. C'est plus important. Et il y a eu un autre moment aussi, il est revenu sur le soutien de sa femme qui n'a jamais faibli, même lorsqu'il était en prison. Il est revenu avec beaucoup d'émotions sur ce passage de sa vie. C'était un moment vraiment, c'est très très fort de l'interview. Et vous êtes parti en prison. Et je suis allé en prison et ça a été... C'est dur, hein. C'est ça qui a été le pire. Oh putain! Vous n'imaginez pas. Donc ça a été un enfer. On avait mis au point un petit truc avec ma petite femme. Tous les soirs, à 5 heures, on se mettait dans une configuration d'isolement et on faisait comme si on était ensemble. Et ça nous a aidés à passer le moment. Mais c'est dur, hein. Tous les soirs. Tous les soirs, vous aviez ce rituel. Ouais. Et ce mouvement avec... Et puis le week-end, quand même, elle venait me voir à la prison. Avec votre épouse. Donc c'est très dur, c'est très dur. Le monde carcéral, c'est un monde difficile. C'est la première fois que je le vois comme ça. C'est la bête blessée. Il est dans les cordes. Alors qu'on a tout le temps vu Tapie droit en train de gueuler sur les gens. C'est ce qu'on a aimé hier aussi. C'est ce qu'on a aimé hier, le charisme. Mais moi, j'ai pas changé de chaîne parce que je trouve que l'interview, elle a été menée, je l'ai déjà dit tout à l'heure, formidablement bien par Bruce Toussaint. Et moi, de voir Tapie comme ça, avec la voix et tout, l'émotion, je me suis dit, en fait, c'est presque les. Je sais pas, qui vivent le plus longtemps possible. Bien sûr. Je me suis dit, c'est presque les derniers moments, là. Non, là, je viens de dire. Il nous a donné une nouvelle qui nous a fait plaisir, Bernard Tapie. Parce qu'il a dit, malgré son cancer, il a annoncé qu'il sera de retour au théâtre au printemps dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. J'espère. Une pièce qu'il a jouée il y a 20 ans et son médecin lui a dit tu seras sur scène, Bernard, pour jouer. Voilà, c'est au printemps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, Eric, je vais l'appeler là, Bernard Tapie. Entre le doc et cette interview, il ne sort pas sali, rabaissé de cette soirée. Ça, c'est vrai. Sur l'ensemble, je regrette, c'est plutôt...
il sort plutôt une note positive et vraiment ce retour sur scène est une grande et belle nouvelle. D'autant que c'est lui qui termine. Donc Allez, là, c'est très important. je vais appeler Bernard Tapie, j'espère qu'il va me répondre. Vous savez que j'ai la main. Alors ça sonne déjà. J'espère qu'il nous regarde. Ah bah. Allô? Ça va mon Bernard, c'est Cyril, Hanouna. Ouais, ça va. Ça va mon Bernard, je voulais te faire un gros bisou. Eh ben, c'est gentil. Te dire qu'on t'a regardé hier. Qu'on t'a regardé hier. Et je vais te dire, moi, j'avais un truc à te dire. C'est qu'à chaque fois, je te regarde partout. Là, j'ai vu, là, t'avais quitté le plateau d'Europe 1. Là, hier, bon, c'était encore un peu chaud. Moi, j'ai envie de te faire un truc un jour, parce que tu sais que je t'aime. J'ai envie que tu viennes, j'ai envie de te faire une émission où je te fais que des kiffs. J'en ai marre des mecs que tu vas sur le plateau et ils te posent toujours des questions pour te casser les couilles. Donc moi, j'ai juste envie de faire un truc. Je vais te dire, et tu vas comprendre ça. Tu aimes le foot? Bah oui. Alors, je vais te faire... Je vais essayer de te transférer dans le foot ce qui pourrait se passer. D'accord? Allô? Je vais essayer de t'expliquer dans le foot ce qui peut se passer dans des émissions comme ça. Si tu es mené à la mi-temps parce qu'on t'a mis 2 pénaltys injustifiés, hein? Ouais. Et qu'après la mi-temps tu viens et que finalement tu gagnes 3-2. T'es un héros. Tu vois dans quel état tu mets les gens. Bien sûr. Et tu les mets parce que ils sont conscients que tout a été fait pour que tu perdes le match et que malgré tout, tu le gagnes quand même. Eh bien, figure-toi que c'est ce qu'ils arrivent à faire avec leurs enquêtes à la con, où ils font parler que des mecs qui détestent. Et puis ceux qui parlent en bien, ils les coupent pour poser... Bon, bref. Eh bien, moralité, quand tu as la possibilité, c'est ça l'honnêteté quand même de l'émission, c'est qu'ils n'hésitent pas, ils t'appellent, ils t'invitent, et ils te donnent la chance de pouvoir le contester. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit ici. Hein? C'est ce qu'on a dit ici, ouais, tu pouvais contester, ouais. Ben, bien sûr, les véritables scandales, c'est quand ils te font ça, qu'ils parlent après en studio entre eux, avec 4 journalistes qui sont en train d'appuyer et que t'es pas là. Qui ont été dit. Bien sûr. Après, sur le fait que je me barrais, je répondais pas, c'est parce que tant que le procès n'avait pas été vidé, on n'a pas le droit de parler d'un procès en cours. Bien sûr. Alors, quand c'est le journaliste qui en parle, il a le droit parce que quand tu portes plainte, c'est classé sans suite. Mais si toi, qui es concerné par l'enquête, tu commences à révéler des éléments de ton dossier, à ce moment-là, tu te morfles parce qu'il y a le secret d'instruction. Donc, j'étais heureux de pouvoir donner ma version des faits. Bah, t'as été excellent hier, en tout cas. Eh ben, tant mieux. J'étais très content des réactions. Bah, voilà. Et alors, si tu veux, le plus beau de tout ça, c'est qu'on a appris aujourd'hui qu'en enquête cumulée, ça a été vu par 3 millions de personnes. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, bah je sais. Hein. Mais je t'ai dit, ça fait des années que je te dis que je veux te produire en télé. Tu veux pas? Non, mais non, c'est pas ça. Je rigole avec toi. Dans une émission avec toi, beaucoup de simplicité, il y a beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup de marrage, quoi. On se fend la gueule et je suis pas client. Je sais, ouais. Je sais, en tout cas, tu sais que je suis là pour toi et tu sais que je t'aime, mon Bernard. C'est tu le sais aussi. Je t'embrasse fort, mon Bernard. Et puis, t'as un mec chez toi qui travaille, que j'adore. C'est qui? Bah, enfin, celui du football. Ah oui, Gilles Verdel? Bah, évidemment. Bah oui, il t'adore aussi, tu vois. Et lui, il peut te parler aussi de choses dont on n'a jamais parlé. Et bah, avec plaisir. C'est comment je me comporte quand il y a un accident qui met en jeu des dizaines de vies. Il parle de Furiani, puisque Gilles y était au drame de Furiani. Il peut en parler parce qu'il l'a vécu. Bah, il va nous en parler demain d'ailleurs, Gilles. J'aimerais bien qu'on est là-dessus. Et on va revenir sur Bernard Tapie demain. Bernard, je t'aime fort, tu le sais, et je serai toujours là pour toi. Je t'embrasse très fort, mon Bernard. Je t'embrasse, mon Bernard, bravo. Oui, Gilles, très ému, Gilles. Gilles, tu nous en parleras demain d'ailleurs. Merci, c'était vraiment une belle séquence. Dans Touche pas mon poste. Merci d'avoir réagi. On va voir. J'aime pas. On va voir ce que vous en pensez, les chéris. J'aime 86%. J'aime pas à 14%.